municipal qui n'était pas prévu. L'historique est que nous avons voté des tarifs pour les cantines au dernier conseil municipal. On les a votés à partir d'informations partielles qui se sont révélées donner de mauvais résultats. Donc je tiens à remercier RPB, l'association des parents d'élèves, qui nous a alertés sur ce sujet, même si on s'en était déjà rendu compte, qui se sont rendus disponibles pendant le mois d'août pour négocier avec nous les tarifs que nous vous présentons ce soir. Et il y a eu une erreur de transmission. Vous trouverez les tarifs que nous proposons de voter, vous les avez trouvés sur la table. Il y a eu une erreur, 10 centimes avait été malencontreusement déplacé d'un tarif à un autre. Et puis enfin, Madame Salle avait demandé la partie financière du règlement de la cantine, ce que nous avons joué. Alors, avant de donner la parole à Madame Corti, l'adjointe aux écoles, je vous demanderai de bien vouloir observer une minute de silence pour honorer la disparition d'un de mes prédécesseurs, Monsieur Edmond Lafont, qui a été maire de 1987 à 1995. Je vous remercie. Donc, M. Alain Lemoine est arrivé et je confirme qu'il représente, qu'il a le pouvoir de Madame Patricia Lombardo. Donc, au sujet des tarifs de cantine, qui va être le premier point de l'ordre du jour, je confirme que si nous avons donc renégocié avec les parents d'élèves pour être plus proches des réalités, nous avons gardé la même démarche qui consiste à avoir un tarif extrêmement bas pour nos concitoyens les plus précaires et d'avoir une gradation en fonction des revenus. Alors, je laisse la parole à Madame le Bonsoir à tous. Donc, concernant la tarification de la restauration scolaire, de nouveaux principes de tarification ont été adoptés, comme l'a rappelé M. le maire, au précédent conseil municipal de juin 2022, en particulier l'adoption du système de tarification préconisé par la CAF afin de rendre accessible à l'ensemble des familles la restauration scolaire. Partant d'un système de tarif unique sans lien avec le revenu des familles, la ville ne disposait d'aucune visibilité ni base de travail sur les revenus des familles concernées. La tranche médiane de la précédente proposition de tarif reposait donc sur les seules données disponibles sur le revenu médian des possédants, à savoir les données de l'INSEE. La collecte des renseignements nécessaires de juin à aujourd'hui a permis d'affiner la proposition et de coller plus justement le revenu des familles. Elle a également permis de projeter plus finement les recettes prévisibles en fonction du nombre de jours de service et de s'ajuster au plus juste à la prévision d'inflation, qui est d'environ 8%. La nouvelle proposition de tarif a été présentée aux représentants des parents d'élèves et en a recueilli l'assentiment. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ces tarifs révisés qui entreront en vigueur le jour de la rentrée scolaire 2022-2023 et vous avez les tarifs sur la page d'après. Oui, monsieur Alini, puis après Berès. Bon, je pense que c'est pas très bon. Il y en a un. Et dès le prochain conseil municipal,
municipal, nous aurons une salle sonorisée avec des micros à disposition de chacun. Oui, merci de me donner la parole. Ce que je voulais simplement dire, c'est que à la première mouture que vous aviez présentée le 7 juin, je m'étais abstenu parce qu'il me semblait qu'on relevait une adéquation entre le quotient familial qui était proposé et les prix qui étaient en face. Et plus particulièrement pour le prix du repas à la cantine qui était de 6 €, voire 7 €, qui aurait grandement déstabilisé donc, les recettes, à mon avis, bien sûr, de la cantine, sachant qu'il y aurait eu certainement un grand nombre de parents qui n'auraient pas mis leurs enfants à la cantine et donc, par voie de conséquence, déstabiliser les recettes. La deuxième mouture qui est présentée, donc, je remercie aussi la réflexion qui a été faite et appelée aussi, sur cette qui me paraît beaucoup plus raisonnable. Cela m'amène à vous poser 3 questions. Une première question, c'est est-ce que vous avez une idée du nombre d'enfants, donc de parents, par catégorie du quotient familial et donc en face? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui le coût d'un repas à la cantine aujourd'hui? Et bien sûr, le coût global annuel. Et par voie de conséquence, c'est une troisième question qui en découle, est-ce que vous avez envisagé ou en tout cas réfléchi sur l'incidence de cette révision sur le budget définitif que nous avons voté en début d'année? Alors, concernant le coût d'un repas, il est de 10 € pour la commune. Et concernant les catégories, donc pour celle qui est de la catégorie médiane, ça représente à peu près 30% des parts. C'est-à-dire entre 800 et 1000? Non, le tarif médian, c'est le tarif de 3,50 €, donc entre 1000 et 1500. D'accord. Ça représente environ 30% des familles. Ensuite, inférieur à 400, c'est 6,5. De 400 à 600, c'est 6,5 aussi. De 600 à 800, c'est 14,5. De 800 à 1000, c'est 11. De 1500 à 1700, c'est 8,5. Oui, pardon, 8,5. De 1700 à 2000, presque 10. Et supérieur à 2000, 14%. Sachant que nous n'avons pas encore la totalité des quotients familiaux, mais que maintenant nous avons, je crois, 60%. On a un peu plus de 60% de Donc ça nous permet de faire une projection qui donne des résultats plus proches de la réalité que ceux qu'on a fait au mois de juin. Et sur le nombre de rationnaires, on est parti sur la même base que l'an dernier. Ça. Est-ce que je peux avoir le pardon. Oui, voilà. Donc, je ne vais pas redire les mêmes choses que Claude, puisque, évidemment, nous aussi, nous avions alerté au mois de juin sur la hauteur de la dernière tranche et du coût qui était associé, à savoir 7 € le repas, ce qui paraissait très lourd. Et je vous avais fait un calcul sur une famille de 2 enfants, ce que ça représentait pour les familles. Donc, c'était, à mon avis, pas cohérent du tout. Donc, sur ce point, nous en sommes satisfaits. Je voulais savoir les pourcentages également. Je viens de les avoir, donc très bien. Et j'avais par contre une autre petite interrogation. Et c'est pour cela que j'ai demandé à avoir le contrat financier. Parce que en fait, je ne vois pas dans le règlement, je ne vois nulle part que la clause de revoyure annuelle du calcul du quotient familial soit mentionnée. Donc, pardon? C'est dans la délibération. C'est dans la délibération? En tout cas, ce n'est pas absolu. Moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai relu plusieurs fois. Ce n'est pas dans le règlement intérieur. Donc,
c'est quelque chose que nous pouvons très bien il faudrait le rajouter. parce Voilà. que c'est pertinent. Voilà. Et j'ai demandé à avoir le règlement financier pensant que peut-être ça y était, et je viens de le remplir. Ça n'y est pas non plus. Donc je vous conseillerais fortement de le rajouter. Mais nous allons le noter au compte rendu. Merci. Madame Moussala. Oui, ça y est. Michel, c'est dans la délibération, pas dans le règlement financier, mais il précise également que le PF pourra être recalculé selon certaines règles en cours d'année en cas de changement significatif. C'est pas ça. Justement, une clause de revoyure annuelle, ce n'est pas que ça peut être calculé Si les parents le redemandent. En fait, une clause de revoyure annuelle, c'est chaque année, on demande aux personnes leur revenu Oui, imposable. mais c'est d'accord. Voilà. C'est pas la même chose. C'est d'accord. Sinon, personne ne va décider de calculer. Il faudrait que... Madame Moussala. Oui, donc, lors du dernier conseil, je t'avais demandé si c'était possible de donner donc, le nombre approximatif des familles correspondant à chaque tranche du coefficient familial. Donc, comme j'avais rien reçu, en fait, je suis allée chercher sur Internet les salaires moyens. Et ce qui était constaté sur le dossier, c'est que 80% des familles avaient un coefficient familial de plus de 1000, ce qui est le max pour ne pas subir d'augmentation. Et on donc une augmentation de leur facture de restauration scolaire. On a fait les calculs qui nous ont été donnés par Mme Corti, ça fait 62,5%, donc un peu moins, mais c'était quand même beaucoup. Après, le total de ce que vous avez donné, ça fait 101 et 60. Voilà. Donc, comme soulevé lors du conseil de juin, votre choix de tarification en fonction du coefficient familial va désavantager la plupart des familles ayant des revenus modestes. Certaines familles devront payer jusqu'à 5,50 € par repas et par enfant au lieu des 3,30 € jusqu'à présent, soit une augmentation de 65%, ce qui va fortement alourdir leur facture de cantine. Je rappelle que ces mêmes familles sont déjà impactées par les hausses des autres tarifs municipaux que vous n'avez cessé de faire voter depuis votre élection, comme les différents clubs, le lycée scolaire, et bientôt probablement le centre aéré, puisque s'il y a l'augmentation du tarif de cantine, je pense qu'il y aura augmentation du tarif de journée, puisque le centre aéré sera impacté aussi. À moins qu'il y ait une différence au niveau du centre aéré. Donc j'aimerais aussi rappeler que lorsque j'étais adjointe aux affaires scolaires, j'ai augmenté le prix de repas de 10 centimes par an, soit 3,2%, en donnant le coût du repas qui comprenait, outre les denrées alimentaires, le coût des personnels de cuisine et de surveillance, le coût de l'utilisation des bâtiments et de leur installation, etc. Et que vous votiez toujours contre, à vous écouter, la cantine devait être gratuite pour tous, mais aujourd'hui que vous êtes maire, cela ne vous dérange pas d'augmenter le tarif de 6 à 65% pour la plupart des familles. La cantine a été créée afin que tous les enfants puissent se nourrir correctement en ayant au moins un repas équilibré dans la journée. Et celui-ci doit rester abordable pour tous, donc peu onéreux, ce qui ne sera plus le cas. Avec le nouveau système, beaucoup de familles vont être impactées par ces hausses et ne pourront plus mettre leurs enfants à la restauration scolaire tous les jours. Avez-vous pensé au bien-être de ces enfants ? N'aurait-il pas été plus judicieux de continuer l'augmentation progressive de 10 centimes par an et de créer de nouvelles aides par l'intermédiaire du CCAS pour les familles en difficulté, avec une grille tarifaire dégressive en fonction des revenus pour ces familles, là, au lieu de faire subir des augmentations allant jusqu'à 65% à d'autres familles qui n'ont pas d'autre choix que de mettre leurs enfants à la cantine parce qu'ils travaillent, qu'ils habitent trop loin, ou qu'ils sont véhiculés, ou quelle que soit la raison d'ailleurs. Maintenant, tout le monde peut manger. À l'heure où la population subit déjà de nombreuses hausses dans leurs dépenses courantes, alimentation, essence, gaz, électricité, fourniture scolaire et d'autres choses, je vous demande de revoir de nouveau votre grille tarifaire à la baisse afin que le prix du repas ne dépasse pas les 3,50 €. D'ailleurs, vous avez indiqué que vous n'augmenteriez pas les impôts pendant 6 ans et vos 6 ans de mandat, mais en faisant toutes ces augmentations depuis votre élection, c'est comme si vous augmentiez les impôts puisque toutes les tranches d'âge de notre population subissent des hausses régulières. Pour l'heure, je voterai contre cette tarification qui va impacter considérablement les familles océtanes. Merci. Donc, je note votre analyse. Par contre, vous n'avez pas le droit de déformer les propos que j'ai tenus lors des augmentations que vous préconisiez dans la précédente municipalité de 10 centimes chaque année. Je n'ai jamais demandé
que les cantines soient gratuites, c'est absurde parce que rien n'est gratuit, c'est toujours quelqu'un qui paye. Et si vous avez bonne mémoire, je vous ai demandé à chaque fois, est-ce que vous avez essayé de faire des économies? Est-ce que vous avez quelque chose qui peut justifier les augmentations? Et vous n'avez jamais été capable de vous répondre. Par contre, je n'ai pas fini là, ça. Par contre, avant de faire ces augmentations, nous avons enlevé un poste sur les cantines pour faire diminuer les coûts, et nous avons massivement augmenté la part de bio, de circuits courts et de labels rouges. Donc voilà effectivement les raisons de l'augmentation. Maintenant, lorsque vous dites que nous faisons des augmentations à toutes les familles, eh bien non, vous avez qu'à regarder le choix. Alors pourquoi? Un repas, c'est, sauf erreur, autour de 12 €. Donc, ça veut dire que pour les familles les plus aisées, nous demandons à la collectivité de financer à un peu plus de 50% les repas, et que par contre, comme nous le demande la caisse d'allocation familiale, nous avançons vers un tarif effectivement pour les différentes prestations des enfants au coefficient familial. Et je suis fier d'annoncer que pour nos compatriotes les plus précaires, quand on voit un coefficient familial de moins de 400 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, ben effectivement, nous voulons les soutenir et nous demandons des repas à 1,20 €. J'aurais souhaité 1 €, mais on n'arrivait pas à l'équilibre parce que le but de cette opération était de rattraper l'inflation depuis 2019, la dernière augmentation. Voilà ce que j'avais à vous répondre. Donc, concernant les autres conseils municipaux, donc, quand nous étions en place, je vous ai toujours expliqué que c'était, parce que je l'ai dit aujourd'hui d'ailleurs, le coût du personnel, des cuisines, de surveillance, le coût des bâtiments, l'utilisation des cuisines, etc. Voilà, et on vous a toujours dit voilà, que c'était autour des 12 € le repas, le coût du repas. Donc c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Après, on suit les médias régulièrement. On voit qu'avec l'augmentation de l'inflation, beaucoup de communes n'augmentent pas la tarification entière, voire les baissent. Donc pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose? Au contraire, on double pour certains. Alors certaines communes ne remplissent pas. Enfin, nous, on a 5 éléments dans chaque commune, et certaines communes ont décidé d'en enlever un. Sachant que la plupart des enfants n'ont pas entré, c'est peut-être pas forcément. Ce n'est pas notre choix. Alors, le but, c'est d'offrir des repas équilibrés à tout le monde. Oui, ça peut être équilibré sans avoir 5 plats. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres suggestions? Donc, je note la suggestion, mais on en reparlera au niveau du règlement de Madame Salle. Donc, je soumets au vote cette grille tarifaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, un contre et 2 abstentions.